va, il est là. Je vous repasse Michel, hein. À bientôt. Au revoir, monsieur Joly. Au revoir. C'est votre tour, ouais. Ça y est. Le moment tant attendu. Votre papa, c'était Sylvain, hein. Oui. Ah, c'est bien, ils ont mis le... Oui, oui, ah bah oui, attention. Hein. Mes chers amis, nous sommes à présent réunis pour honorer la mémoire de 3 frères, les frères Kahn. Alors, ce qu'il est important de préciser dans le projet Stolperstein, c'est que nous honorons aussi, à la demande des familles, les survivants. C'est-à-dire que Sylvain Kahn a été déporté, c'est donc une victime du nazisme, il est revenu, mais évidemment sa vie n'a plus jamais été la même, hein, et il n'en reste pas moins une victime, et Günther Demnig a voulu que les survivants aussi, à la demande des familles, soient honorés. C'est le cas pour Sylvain qui a été déporté à Auschwitz, à Buchenwald, à Flossenburg, c'est quand même pas rien. C'est un destin absolument terrible et je pense que son fils le dira mieux que nous, hein, mais on peut pas se remettre de ce destin-là. Donc c'est tout à fait normal qu'on honore sa mémoire aussi, ainsi que celle de Marcel, donc le frère qui lui aussi a été libéré et a survécu. Marcel, si on entend les mots où il est pas des camps où il est passé, Auschwitz, Monowitz, Gleiwitz, Blechhammer, tout ça ce sont des noms, quand on connaît l'histoire de la Shoah, qui résonnent douloureusement. Et enfin, Bertrand, le dernier des frères, le plus jeune, il est né en 15, lui malheureusement n'a pas eu la chance de revenir, et un de ses frères d'ailleurs l'a accompagné dans son dernier voyage. Les 3 frères avaient été sélectionnés pour le travail, n'ont pas été exterminés. À leur arrivée à Auschwitz, ils ont donc vécu l'horreur des camps. Alors on attend les services techniques. Ils arrivent. Donc nous allons, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, alors je vois le travail absolument incroyable qu'ont fait les élèves à nouveau, et on va écouter le travail qu'ils ont fait eux-mêmes, hein. Je vous assure que nous ne les avons pas du tout dirigés. Alors évidemment, il y avait un enseignant qui était avec eux pour les conseiller, mais le travail a vraiment été fait totalement par eux, et je crois que c'est là où la dimension pédagogique prend tout son ampleur et que le projet est quelque chose qui a du sens. On vous écoute. Famille Kahn, Bertrand, Sylvain et Marcel. Bertrand Kahn, né le 11 septembre 1915 à Detwiller, il est le fils de Justin Kahn et de Fanny Mandel. Bertrand Kahn était un commerçant juif de Saverne. Il était le frère de Sylvain Kahn, né le 23 août 1912, et de Marcel Kahn, né le 13 mars 1914. Sylvain a été mobilisé en 1939 dans une armée française. Il a été fait prisonnier aux environs de Senones, puis il est libéré par les Allemands durant le mois de février 1941 en raison de son état de santé. Il a ensuite rejoint ses parents à Montfaucon. Depuis la fin juin 1940, ses parents et son frère Bertrand ont quitté volontairement Saverne pour se réfugier à Montfaucon en Haute-Loire, où ils ont vécu la période de l'occupation. À partir de novembre 1942, Bertrand est venu rejoindre ses frères à Lyon. Durant son séjour à Lyon, Bertrand a travaillé au restaurant populaire 78 pour Lafayette. Le 13 mars 1944, au cours d'une rafle effectuée par la Gestapo au restaurant, les 3 frères ainsi que 25 autres personnes sont arrêtés. Ils ont tous les 3 été arrêtés en raison de leur appartenance religieuse. Sylvain a suivi ses frères en différents lieux d'internement. Montluc, puis Drancy le 21 mars 1944. Puis ils sont déportés vers Auschwitz le 27 mars 1944. Il est transféré dans différents camps et finit par être libéré lors d'un dernier transfert du camp de Flossenburg. Il est rapatrié en France le 16 mai 1945 et revient à Saverne au mois d'août 1945. Après le camp d'Auschwitz, Bertrand a été transféré depuis début avril 1944 dans le camp de Monowitz, Haute-Silésie, avec Marcel.
Il n'a plus ainsi donné de nouvelles. Son décès est fixé au 6 juin 1944 au camp d'annexe de Gleiwitz, un sous-camp d'Auschwitz. Marcel, qui était prisonnier de guerre évadé, est arrêté en même temps que ses frères. Suit ses frères au camp de Drancy le 21 mars 1944 et à Auschwitz le 27 mars 1944. Lui aussi passe les camps annexes de Monowitz, Gleiwitz et Blechhammer. Il survit et est rapatrié le 10 mai 1945 via le centre de Marseille. Merci beaucoup. Donc Alain Kahn, qui est non seulement un acteur majeur de la communauté israélite de Saverne, parce qu'il est très attaché à l'histoire de sa communauté et de la vie juive à Saverne. Alain Kahn, c'est aussi le fils de Sylvain. C'est donc très proche, c'est donc très émouvant. Merci à vous, à ses frères et sœurs aussi, tout à fait. Et je vous laisse, Alain, la parole. Je voudrais dire ici toute mon émotion de me trouver avec mon frère Raymond et ma sœur Sylvie pour que le souvenir de notre regretté père Sylvain Kahn soit inscrit ainsi dans le sol de cette ville qu'il aimait tant. Arrêté avec ses deux frères, Marcel et Bertrand, qu'on appelait aussi Benjamin, de son nom hébraïque, ils ont été arrêtés à Lyon. Ils ont tous les trois été précipités dans l'enfer concentrationnaire. Je voudrais témoigner de tout ce que notre père a souffert à Auschwitz. C'était une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée. Avec ma regrettée mère, qui l'a si bien soutenu, avec mon frère et mes sœurs, nous avons toujours essayé de l'entourer. Là-bas, il devait travailler, en particulier à la construction d'une route, un travail exténuant qu'il n'aurait pas supporté sans l'entraide qui existait malgré tout. Il a même dû travailler au lendemain d'une opération d'une hernie qu'un médecin déporté français et alsacien avait pu pratiquer, et ce médecin lui avait dit de ne surtout pas rester au lazaret, à l'infirmerie, dès le lendemain de son intervention, et surtout de se porter immédiatement volontaire pour le travail, car les rafles à l'infirmerie vers la mort qui succédait. Mon oncle Marcel, qui auparavant s'était effectivement évadé d'un camp de prisonniers de guerre, lui a été affecté à Bruna-Monowitz, une annexe d'Auschwitz, comme soudeur dans une usine de réfection de wagons de chemin de fer à Gleiwitz, une autre annexe, et il est revenu lui aussi extrêmement affaibli par cet esclavage sans nom qu'il a enduré. Enfin, nous avions peu d'éléments sur le regretté Benjamin Bertrand, qui n'est pas revenu. Mon père avait appris au camp qu'il avait été vu très, très affaibli, notamment, comme cela a été relevé, à Gleiwitz, où il avait été transféré. Mon oncle Marcel l'avait même vu lui-même terriblement anéanti. J'ai appris récemment par un témoignage aussi incroyable, inattendu et profondément émouvant, qu'il aurait été battu à mort par un MSS à coups de manche de pioche. Que sa souffrance soit ce cri d'alerte contre la barbarie. Que le souvenir de Sylvain, Marcel et Benjamin reste vivant pour que l'on puisse toujours dire tous ensemble plus jamais ça. Je laisse maintenant mon frère Raymond présenter la parole. Oui. Je voulais aussi vous faire part de mon émotion de me trouver ici à Saverne, la ville où je suis né, et participer à cette manifestation qui me touche beaucoup. Je suis né ici, là, j'ai habité là, ça a changé, c'est plus la même maison, mais j'ai beaucoup de souvenirs, et j'ai beaucoup de souvenirs de mon père.
mon père qui m'a beaucoup parlé d'Auschwitz quand j'avais votre âge, même quand j'étais plus jeune. Et il m'a expliqué tout son parcours. Et ça me fait plaisir de voir que des jeunes reprennent la relève de la transmission. Moi-même, c'était très dur à entendre. J'avais 10 ans. Il m'expliquait tout ça à 10 ans. Vous imaginez? Eh bien, je suis vraiment très heureux de vous voir, vous, continuer la transmission. Merci. Merci. Bien, tout le monde remarque l'évolution rapide de la technicité. Je tiens aussi à les saluer parce que c'est pas évident hein, de faire ça et ils le font parfaitement bien. Tiens. Vous savez, chaque pavé est gravé à la main. Et Michael, qui est l'Allemand qui grave ces pavés depuis 20 ans maintenant, me dit que chaque fois qu'il en grave un, eh bien, il est ému. Parce que ça représente quelque chose, ça représente quelqu'un. Et pour lui, c'est toujours une grande émotion de... Il ne s'habituera jamais, m'a-t-il dit. Il a aussi, hein, comme Günther, passé 70 ans. Et donc, se retrouver face à ces noms, ces souvenirs, cette maison, comme vous avez dit, qui fait partie de votre vie et qui maintenant fait partie aussi un peu de la nôtre, eh bien, laissez-nous, chère famille Kahn, partager un peu de votre douleur et espérons maintenant que le retour à la maison de Sylvain, Marcel et Bertrand puisse un peu apaiser vos souffrances. Donc là, les élèves, si vous voulez, quelques-uns, posez un caillou, là, c'est le moment. Alors, parfois, on pose des fleurs, hein. C'est vrai que dans la tradition juive, c'est plutôt les cailloux, donc j'ai demandé à des élèves de poser quelques cailloux, donc si vous en avez, vous pouvez en poser l'un ou l'autre. Et cette fois-ci, donc, vous avez l'occasion de pouvoir les voir poser. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Je regarde un peu le timing, nous sommes parfaitement dans les temps. La prochaine pause est prévue à quelle heure? Attends, nous avons le temps. Hein. Nous avons le temps, nous avons dit.